Bonjour, je m'appelle Marc Aurélien. Je suis comédien, j'ai ainsi 30 ans. Dans les derniers grands films, il y a Edmond, d'Alexis Michalik. Il y a eu les deux, La vérité si je mens, le 2 et le 3. Il y a eu Three Days to Kill, avec Kevin Costner. Voilà, dans les plus gros. Moi, je suis aux Anges. Je suis heureux parce que c'est un beau projet. Que le tournage a été vraiment intense et plein d'émotions et plein de... Le court-métrage, c'est extraordinaire parce que le court-métrage est ce qu'est la nouvelle au roman. C'est-à-dire que ça ne peut exister que dans un format court. C'est une très belle histoire sur la rédemption. Ça dit des choses, c'est politiquement important. Ça vient du cœur et puis ça dit des choses. Je pense que ce qui est important, c'est, pour moi en tout cas, c'est d'avoir mis ma petite pierre dans un mur qui est très beau, quoi. Vraiment. Et puis le désert, la Tunisie, un peu un retour aux sources pour moi par rapport à la Tunisie, mais voilà, il n'y a pas de hasard. Le Mektoub est bien présent. Il y a eu le bivouac, là où il y a le lac, avec la cascade, tu te rappelles, tu vois Le premier bivouac Jbika avec le lac où tu es obligé de monter à pied. Jbika. Jbika Voilà. Jbika, c'est très joli. Et puis le désert. Okay. Moi, je suis particulièrement touché par le désert. Je n'ai pas de souvenir de scène particulière parce que c'est comme un mirage, quoi. C'est-à-dire qu'on vient juste de le finir. J'ai l'impression que c'était comme un rêve. J'ai plus vraiment de souvenirs très précis. Parce que c'était intense, parce que le rythme était intense. Moi, le souvenir, c'est pour moi le plus... C'est un moment où Mehdi est assis avec son fusil et qui a cette espèce de couverture, mais c'était hors tournage, je crois. Il est parti comme ça avec le regard sur l'horizon. Ouais, c'est un bon souvenir. J'ai tourné il y a longtemps dans un téléfilm qui s'appelait Les yeux de Cécile, qu'on a tourné à Mamet. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, que les techniciens sont meilleurs en Europe, ou ça c'est faux, archi faux. Mais ça partout. Hein. Et notamment sur cette production-là, Yacine et Randy, ça c'est les costumes. C'est juste vraiment des grands costumiers. Et maquilleuses, grandes maquilleuses aussi. Ouais. Accessoiristes, Mounsef, le décorateur. Ça c'est de la bombe, puis tout, les cadreurs. Non, il y a vraiment... Enfin, il y a des vrais techniciens, enfin il y a des très bons techniciens en Tunisie, ça c'est sûr, c'est une évidence. Et puis il y a eu Carthago, il y a eu l'histoire d'amour avec le cinéma et la Tunisie, c'est pas d'hier. Hein. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que avant il y avait donc Tarek Benama qui avait lancé ça. Je crois que maintenant il y a Mehdi et son père, Adjouri, je pense qu'ils vont faire beaucoup pour le cinéma. Vraiment. Ils ont cette vision-là. Et il n'y a rien de plus beau que les visions. Le guerrier de la lumière ne baisse jamais les yeux pour ne pas perdre de vue l'horizon de ses rêves. Joli. Eux, ils regardent. Et ils ont les moyens pour, et ils ont le cœur. Surtout le cœur pour. Et ça, c'est énorme. Il y a une vraie vision. Voilà, les kinos, ça fait plus de 25 ans maintenant que ça existe, ça a été créé à Montréal. Des jeunes qui se sont réunis et qui ont dit, voilà, on a les moyens maintenant, avant c'était les cassettes, et pouvoir le montage avec Final Cut, on peut faire des films. Pourquoi on ne ferait pas des films comme ça, en 48 heures, tournés, montés, diffusés? Et ça a tellement bien pris, et la devise, c'est faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais faites-le maintenant. Parfait. Ça, c'est les kinos.
Et à partir de là, cette graine qu'ils ont posée, elle est à travers le monde. Il y a des cabarets kino, il y en a partout. Oui, le short corner, mais parce qu'à l'époque, il y avait une bonne amie, Agnès Sider, que je salue, qui s'occupait des accréditations, toutes les accréditations. Et en fait, elle m'avait proposé de passer mon premier court-métrage au marché du film. Et en arrivant à Cannes, et tout ça, je dis mais pourquoi vous ne faites pas un truc pour les courts-métrages? Il n'y a que les courts-métrages en compétition, mais il y a tout le reste. Et elle en a parlé à ses supérieurs et tout ça, et en fait le Short Corner, il a débarqué comme ça. Ça va être un beau film, Inch'Allah.